Au sommet de ce Savane midi, les artisans du village artisanal de Ouagadougou sont à pied d'œuvre pour la 17e édition du SIAO qui se tiendra du 25 octobre au 3 novembre prochain. À quelques jours de cet événement, ces artisans disent être prêts, même si tous ne pourront pas exposer au SIAO. Nous ferons voir le travail dans ce journal. Histoire et tradition des Moussi dans ce journal. Nous vous faisons découvrir l'histoire et les origines des Moussi du Burkina Faso à travers le royaume de Gambaga, le plus ancien et le plus organisé des royaumes traditionnels du Ghana, fondé depuis le XIIIe siècle. Les descendants de la princesse Yenenga au Burkina Faso sont originaires du dit royaume. Reportage à suivre dans quelques instants. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et nous débutons par cette actualité. Le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela a présenté ses excuses aux coutumiers et traditionnalistes qui se sont sentis vexés par ses propos sur les fétiches. Il a déclaré, je cite, « S'il y en a qui se sont sentis blessés par mes propos, je leur présente honnêtement mes excuses. » Apollinaire Kielem de Tambela s'est excusé depuis Moscou où se tiennent les premières journées économiques du Burkina Faso en Russie. Il a aussi rappelé l'importance que le chef de l'État et son gouvernement accordent aux coutumes, d'où l'institution de la journée du 15 mai. Et puis, à quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, les artisans du village artisanal de Ouagadougou s'activent. Ces artisans se disent déjà prêts pour cette 17e édition. Le hic, c'est que les stands font déjà défaut. Abdoulaye Kinda est allé à la rencontre des artisans du village artisanal de Ouagadougou. Ici au village artisanal de Ouagadougou, il est environ 8h30 ce mercredi. Dans les différents ateliers, les bronziers et les tisserands sont à la tâche. Tous n'ont qu'une idée en tête, le SIAO. Je suis en train de faire du modélage pour un trophée qu'ils m'ont demandé de confectionner. Le SIAO, en tout cas, ça se prépare très bien et on attend les jours. Cette année, il y a eu beaucoup de créations, on a créé beaucoup de pièces et il y aura des nouveautés. Je prépare pour accueillir le SIAO. On est en train de faire des nouvelles œuvres en espérant qu'il y aura de la clientèle. En tout cas, si les touristes viennent, ils ne seront pas découragés. Moi, je fabrique un sac, c'est ça qu'on appelle un sac en lépré. Le métier, c'est sac vannerie. Sac en vannerie, c'est quelque chose qui est de paille que moi je prends, je coupe le modèle que je veux et puis je confectionne. Tous les acteurs s'activent certes, mais les difficultés résident au niveau des stands qui sont pour la plupart déjà pris. À notre niveau ici, les gens sont vraiment dans la production, les gens produisent. Bon, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas exposer au SIAO. Parce qu'on s'est renseigné, actuellement, il n'y a que les stands climatisés qui restent. Les stands ventilés, là, bon, c'est déjà fini, qui coûtent vraiment extrêmement cher pour nous. Bon, pas cher comme ça, mais en tout cas pour nous, tout le monde ne peut pas avoir 750 000 et puis payer stand. Voilà. Mais on a produit, nous sommes en train de produire toujours. Puisque vous voyez les SIAO, les villages artisanaux, on n'arrive même pas à faire la différence. Voilà, donc c'est sûr que les clients qui viennent là-bas, ils connaissent déjà les villages artisanaux depuis longtemps. Donc c'est sûr qu'ils vont faire un tour ici. Le village artisanal est le carrefour de plusieurs métiers de l'artisanat, dont la sculpture, le tissage,
la bijouterie, la décoration interne, les produits de beauté, les vêtements, la poterie, la peinture, la maroquinerie, la fonderie, la tannerie. Tous seront représentés à cette 10e édition du CIAO du 25 octobre au 3 novembre prochain. Et puis, les pneus usés étaient autrefois symbole de pollution. Aujourd'hui, une seconde vie est donnée aux pneus usés. Les jeunes peuvent les transformer pour en faire des objets utilitaires et durables. Et grâce au génie de jeunes talents, comment ces pneus sont-ils transformés pour réduire leur impact négatif sur l'environnement? La réponse dans ce reportage de Cynthia Zungrana et Richard Kabouri. Autrefois, les pneus usés terminaient leur vie dans les caniveaux, au bord des routes et dans les dépotoirs d'ordures. Dans les années 2000, le maire de Ouagadougou d'alors, Simon Compaoré, faisait ramasser les pneus abandonnés pour éviter que les manifestants ne les utilisent lors des grèves pour alimenter le feu qui dégradait le bitume. Malgré tout, en 2014, les insurgés ont utilisé des pneus incendiés dans les grandes villes pour mettre à genoux le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais autre temps, autre mœurs. Les pneus usagés sont devenus de l'or. Les artisans et les artistes ont développé leur génie et utilisent aujourd'hui les pneus abandonnés comme matière première de fabrication de chaises, tables, poubelles, pots de pépinières de fleurs et autres objets utilitaires. Chez les adeptes de ce nouveau métier, tout commence par la collecte. Nous achetons les pneus dans les garages chez les colleurs de pneus, sur les sites miniers ou avec des gens qui nous les vendent directement. Cela fait 35 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai commencé dès l'âge de 12 ans. Nous utilisons les pneus pour faire beaucoup de choses. Nous fabriquons des meubles, chaises et tables, des poubelles et beaucoup d'autres choses avec les pneus. Nous ne trions pas de pneus, tous les pneus sont transformables. La transformation des pneus usagés en meubles a créé un vrai métier dans le domaine de la récupération. Dans cette démarche, il y a plusieurs étapes importantes. Que ce soit les pneus des grands camions comme des machines, peu importe le type de pneu, grâce à notre savoir-faire, nous pouvons le transformer. Ces meubles, par exemple, sont faits à base de 3 types de pneus qui sont les pneus de Highlander, les pneus de Caterpillar et cette table est faite à base de pneus de Mercedes. À la fin du processus, le produit final est exposé au bord des voies, mais la clientèle n'est pas souvent gagnée d'avance. Ce travail de récupération et de transformation rime avec difficultés et contraintes. Tous les pneus sont transformables, mais nous ne disposons pas de tous les moyens pour transformer toutes les parties. Alors, si les moyens suivent, nous allons pouvoir faire disparaître tous les pneus qui traînent. Il reste que la transformation des pneus usagés en objets utilitaires est devenue la passion et le gagne-pain de nombreux transformateurs. Par-dessus tout, leur travail permet de lutter contre la pollution, l'insalubrité, l'encombrement et même la dégradation du bitume. Venons-en à ce dossier de cette édition. Le royaume Gambaga est le plus ancien et l'un des royaumes traditionnels les plus organisés du Ghana, fondé depuis le XIIIe siècle. Ce royaume de Gambaga est situé au nord-est du Ghana. Les descendants de la princesse Yeninga au Burkina Faso sont originaires du dit royaume. Une délégation de chefs traditionnels Mossi et Nankana est allée s'imprégner de cette histoire. Sibli Nankelse était avec la délégation. Gambaga est une ville ghanéenne située au nord-est du Ghana et au sud du Burkina Faso. Cette ville s'appelait avant Tenkodogo et au fil des années, avec son peuplement surtout avec l'arrivée du peuple Hausa, le nom a changé et est devenu Gambaga selon Moussa Yamba, fils du roi Yahya Bouni de Gambaga. À l'époque, le nom ce n'était pas Gambaga, c'était Tenkoro.
Mais il y a eu les étrangers qui sont venus, les Aoussa. Arrivé, il y avait des gens qui l'appellent Gamba Gamba. Donc on a pris ce nom, donné le village Gambaga. À l'époque, le roi du royaume des Dagbomba était un guerrier extraordinaire. Selon Moussa Yamba, il s'agissait d'un métamorphe puisqu'il pouvait se transformer plusieurs fois. Gambaga, à l'époque, le chef de Gambaga, c'était quelqu'un qui est façon. Aujourd'hui, tu les vois différents. Demain, tu les vois différents. Après, demain, tu les vois différents. Quand tu les vois seulement, c'est différent. C'est pas comme ce que tu as vu hier. Même dans 30 minutes, il peut changer plus de 5 à 10 fois. Donc, on appelle Negenoumu. Malgré sa capacité de modifier son apparence physique, le roi Nedega a eu 6 enfants, dont une seule fille, très belle, nommée Nyenega, qui signifie beauté extrême. Le chef avait 6 enfants. Entre les 6 là, c'était une seule fille, Nyenega. Donc, quand Nyenega est née, elle est très belle. Quand il la regarde seulement, bon, il n'y a pas à insulter. On a demandé le chef, mais l'enfant là, c'est où qu'on va insulter? Là, qu'on l'appelle, où on insulte. Et bon, elle est trop belle, on ne peut même pas, là où tu vas insulter, il n'y en a pas. Il n'y a pas de défaut. Nyenenga était courageuse et combattait aux côtés de son père Nedega. Son habileté dans la chasse et le combat a fait d'elle un homme de confiance de son père qui lui a confié le rôle de chef de guerre. Le roi Nedega ne voulait pas que sa fille Nyenega quitte la cour. Elle était comme garçon. Bon, elle tenait les flèches. Préparation des flèches là, elle préparait, elle partait en chasse pour amener la viande pour le vieux. Donc le vieux ne voulait pas que la fille recule. Donc un certain temps, l'enfant est sorti aller chercher Gombo. Amené dit papa, faut couper Gombo là pour moi, je vais préparer mais je ne peux pas couper. Donc papa a pris, il a essayé, ça ne peut pas, il dit que ça ne peut pas couper. C'est ça il a dit. Papa, tu vois, comme ça ne peut pas couper. Moi aussi, je reviens vieille. Et je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Ses exploits à la chasse et au combat l'ont rendu célèbre dans toute la région pour la plus grande fierté de son père. Nyenega, animé par l'envie de fonder une famille un jour et d'offrir un héritier à son père, a décidé de lui en parler. Face au refus de son père, Nyenega a quitté Gambaga à dos de cheval. Il s'est levé un jour, aller voir les Yamba qui sont dans la cour là, puis attraper cheval. Le 10 de l'été, lui il va monter ce cheval là. Donc il est sorti avec le cheval, parti. Nyenega s'est retrouvée sur une terre inconnue, très loin de Gambaga, où elle a croisé un grand chasseur d'éléphants du nom de Rialé, avec qui elle a fondé un foyer, selon Moussa Yamba, fils du roi de Gambaga. Quand Nyenega est sorti comme ça, elle est allée trouver un gars en bourse là-bas qu'on appelle Rialé. Rialé est revenu son mari. Donc, à ce moment, ils ont eu un enfant qui est garçon. Donc, Nyenega a dit à son mari, comme le cheval m'a sauvé jusqu'à m'amener ici, on a trouvé un bébé, on va prendre le nom donné le bébé. Donc, on l'appelle Ouedraogo. C'est pourquoi le nom est revenu Ouedraogo. Pour ne pas oublier du cheval qui lui a transporté jusqu'à avoir un enfant. De cette union est né un fils du nom de Ouedraogo pour rendre hommage au cheval qui a conduit Nyenega jusqu'à Rialé. De plus, là où ils se sont installés a pris le nom du village des parents de Nyenega, Tenkodogo. Lui, avec Nyenega, s'est croisé à voir l'enfant. Ils sont dit, parce que Nyenega était un sachet, le mari est un sachet. Bon, ils savaient tout. Ils sont promenés jusqu'à arriver à un coin. Ils ont dit, bon, on va se reposer ici 2 jours. Donc, ils ont resté là-bas. Et Nyenega a dit, comme je vais
on va s'installer ici. On va donner le nom de cet village Tinkoro. C'est pourquoi Yenenga a demandé son mari, ils ont donné le nom Tinkoro comme Gambara Tinkoro là à l'époque. Selon Moussa Yamba, quand Ouedraogo a grandi, sa mère a demandé qu'il parte voir ses grands-parents. C'est à ce moment, l'enfant est revenu garçon. Il a demandé permission à son mari. Il va repartir visiter mes parents là. Et puis les montrer là où je suis. Donc, Ouedraogo a pris la route pour revenir à Gambara. Regardez ses oncles là, les saluer et puis montrer là où se trouve sa maman. Après la fuite de Nyenenga, sa mère Napoko n'arrivait pas à dormir. Une nuit, elle est sortie de la cour royale, une calebasse à main, à la recherche de sa fille unique, partie pour une destination inconnue. Peine perdue, elle n'est plus revenue. Les guerriers du roi ont suivi ses traces pour rattraper la femme du chef, mais à leur surprise, ils ont retrouvé la calebasse qu'elle tenait à côté d'un trou. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'ils ont érigé la tombe de la mère de Nyenenga. Des précisions avec Moussa Yamba, fils de Gamba Rana. Quand l'enfant est sorti avec ses valves, maman ne pouvait pas dormir. Maman ne pouvait pas dormir. Donc maman s'est levée prendre une calebasse que maman a pris, sorti avec. Parce que ce jour-là, il est plu beaucoup. Donc, il y avait de l'eau. Quand maman est sortie, il y a ces pieds-là, ces tasses-là qui remarquent là où elle est partie. Là. Donc, on s'est levé pour le chercher. On arrive, on trouve la calebasse posée, et puis il y a un trou qui est rentré jusqu'à dedans. On dit, bah, si c'est comme ça, la maman est restée ici. Et c'est revenu la tombe de maman. Donc, elle n'est pas trouvée la fille, elle est restée là-bas aussi. Cette tombe de Napoko est devenue un site touristique. Des chefs traditionnels Mossi et Nankana et des membres de l'association Tonlataba, descendants de Yenenga, présents à Gambaga à l'occasion de la fête du roi de Gambaga, se sont recueillis sur la tombe de la maman de Nyenenga. Sur place, l'histoire de Nyenenga et ses parents a été contée à la délégation burkinabé. On a naturellement donc passé en revue tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On voyait ça de loin quand on nous expliquait, mais actuellement on est venu, on a vu de visu tout ce qui s'est passé, on nous a raconté tout le récit et c'est vraiment très intéressant et nous prions Dieu donc que les années à venir, ça sera notre pèlerinage annuel parce que c'est nos origines et nous devons naturellement passer par là pour retrouver nos sources. Et quand nous allons repartir donc sur Ouagadougou, que ce soit donc nos célébrations, nous allons sentir donc la présence donc de nos ancêtres parce que nous avons baigné donc dans cette situation, dans cette ambiance ici et nous repartons donc que ce soit dans les incantations, que ce soit donc dans les hôtels de fétiche, nous allons toujours les invoquer pour qu'ils puissent nous accompagner donc dans notre quotidien de tous les jours. Nous sommes tous issus du Gambaga. Même sans être venus ici, cela nous a été raconté par nos papas, par nos grands-pères. Donc nous sommes venus chez nous sommes chez nous ici. La manière dont on nous a reçus montre à souhait qu'il n'y a même pas de frontière entre les Mossi du Gambaga et les Mossi du Burkina. Ceci étant, nous n'avons pas trouvé de différence. Nous nous réjouissons pour ce déplacement. C'est vraiment un honneur pour nous. Vraiment, on remercie tous ceux qui se sont déplacés. On remercie la communauté burkinabé, la communauté ghanéenne pour vraiment ce qu'ils nous ont fourni comme bénédiction. J'ai été très attentif, pas seulement sur la visite des tombes, mais ils ont retracé. Ils ont l'histoire ici, ils ont des gens qui connaissent très bien l'histoire. Donc, point par point, on a eu des éclaircissements, on a eu aussi à poser des questions sur certaines zones d'ombre et les réponses ont été vraiment satisfaisantes. Donc je peux dire que ça nous renforce d'ailleurs
Dès l'arrivée de la délégation burkinabé, les sages de Gambaga ont interrogé les ancêtres à travers un rituel. Ah ouais. C'est après ce rituel qu'ils ont retracé l'histoire de Gambaga, ses traditions, ses coutumes et ses valeurs. Quand vous êtes arrivés, nous sommes contents vraiment à votre arrivée. On vous a bien accueillis. Mais quand on est demandé des ancêtres avec un coq, le coq est accepté, dire que vraiment c'est ça. Donc nous tous, on était contents pour ça. Et la suite, on vous a montré nos secrets. Si ce n'est pas comme c'est la famille, que Yenga a dit à son enfant de repartir voir ses oncles. C'est ces mêmes voix que Ouedraogo a pris venir et que vous êtes venus comme ça. Donc nous sommes contents de vous accueillir, de vous donner notre secret. C'est après la tenue de toutes les activités que les sages ont informé la délégation burkinabé du décès du roi Yahya Vouni le 17 septembre 2024. Avant d'inviter leurs descendants burkinabés à prendre part au moment opportun à ces funérailles. Ce qu'on demande avec vous, c'est comme il est rentré à l'homme, quand on va préparer pour faire les funérailles, on vous demande de venir nous aider, on va faire des funérailles. Après les funérailles, on vous demande de venir, on va trouver quelqu'un qui est formidable, qui peut gérer, qui peut nous respecter, qu'on peut dire que vraiment c'est notre grand-père là comme ça. Et on va trouver la personne qui va nous respecter comme son papa. Et on va le comme grand-père et on continue la vie ensemble. L'ensemble des sages très touchés par la situation sécuritaire au Burkina Faso ont imploré les ancêtres de Gambaga et la princesse Nyenenga pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. La paix, la santé pour le Burkina, surtout les mauvaises personnes qui sont là-bas. Là. C'est à cause de nos petits-enfants là que nous on est demandés pour qu'ils soient en paix. Parce que si ils sont en paix, s'il y a la santé au Burkina, il y a la santé à Gambara. C'est pourquoi nous on est demandés la paix pour le Burkina, pour les Moussis, pour tout le Burkina. Parce que c'est les Moussis qui gouvernent, c'est nos petits-enfants qui gouvernent là-bas. Donc nous on demande la paix là pour tous. Le souhait le plus cher des sages de Gambaga, c'est que les deux communautés de Gambara et du Burkina puissent communier ensemble pour le bonheur des deux peuples. C'est à vous demander de laisser, on va vivre ensemble comme il faut. Nous, on ne vous dit pas de venir tout le temps et que nous, on ne vient pas. Nous aussi, s'il y a quelque chose, cérémonie, comme même si vous nous invitez, on va venir, on va s'amuser ensemble, on va faire tout ensemble et puis revenir. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose au Burkina Faso, vous nous invitez, nous aussi on est sur le point de départ pour venir. Les peuples Mossi et Nankana sont originaires du royaume de Gambaga au nord-est du Ghana depuis le XIIIe siècle. Gambaga est situé à environ 310 km de Ouagadougou au sud du Burkina Faso. Et nous terminons en sport éliminatoire CAN Maroc 2025. Le Burkina Faso affronte le Burundi aujourd'hui à 19h GMT au stade Alassane Ouattara de Bimpé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN.
Le Burkina Faso, leader de son groupe devant le Sénégal, travaille à chercher les 6 points face au Burundi. Bonne chance aux étalons. Ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité.